Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous allez bien les amis. De mon côté, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vos lectures intuitives de ce mois d'août. Et donc comme à mon habitude, pour certains d'entre vous qui commencez à me suivre, je vous fais cette vidéo d'introduction pour vous parler du menu estival. Et donc ça va se passer en 3 parties les amis. On va reprendre votre énergie principale, celle qui constitue votre forme d'influence, de tendance, de gouvernance à adapter à ce que vous êtes en train de vivre ou traverser les amis, que je vais agrémenter de d'autres messages, avec notamment les dés de tarot et les dés astrologiques. Et puis on ira voir ensuite vous dans quel état d'esprit et état émotionnel vous arrivez sur ce mois d'août et la force qui pourra vous soutenir tout le long de ce mois. Et puis dans une dernière partie, on va voir ce qui se passe du côté professionnel et de vos activités de manière générale, et également sur la partie relationnelle ou sentimentale. On verra ce que me donnent les messages, les énergies de ces cartes. Voilà les amis, j'ai tout dit. On peut maintenant tout de suite passer au lancement de cette roue zodiacale. Quant à moi, je vous souhaite encore un super et bel été les amis. Profitez bien, buvez beaucoup d'eau. Et voilà, encore merci pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos j'aime, vos partages. A tout de suite, j'y vais. Mes chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos énergies du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien, mes amis Sagittaires, que vous profitez de votre été et arrivez à vous accorder des moments de pause et de détente. Si ce n'est pas le cas, cette chaîne vous y est consacrée. C'est un retour vers soi, sur soi. Donc bienvenue à vous, mes amis Sagittaires. Pour la petite information de ce mois, j'ai changé ma façon de filmer puisque j'ai remis en réparation mon optique qui fait l'autofocus. Donc j'en suis revenue avec le bon vieux téléphone qui somme toute fait des belles vidéos. En l'occurrence, après il y a des ajustements de lumière et là c'est un peu plus compliqué pour le coup. Donc j'espère que vous pourrez tout voir au mieux ces magnifiques illustrations de cartes. Voilà pour la petite aparté technique et on y va mes amis Sagittaires. On va reprendre ensemble votre énergie principale de votre mois d'août. Vous avez le fou, alias le mat au tarot de Marseille. Donc ici il y a cette énergie de déconditionnement aussi pour votre mois d'août. Là on repart sur des nouvelles bases complètement comment on peut dire ça, je vais pas dire décontracté, on peut dire oui, là c'est une forme de retour vers soi. Voilà, il n'y a plus de filtre. Donc là, on parle qu'avec son cœur sur ce mois d'août. En tout cas, c'est la proposition pour vous de vibrer cette énergie. Ça vous dit voilà que vous avez soif d'aventure, vous avez envie de repartir sur quelque chose de plus léger, aussi qui vous appelle à à reprendre une route qui vous ressemble plus avec les vibrations de votre cœur. Le mois dernier, vous avez eu aussi une énergie hautement secouante avec les énergies de la maison Dieu. On l'a vu, il y a eu un bousculement intérieur, une révélation sur vous-même. Là, on part un petit peu dans les tours. Et cette énergie, le fou, vous dit, voilà, je passe complètement à autre chose dans ma vie. Voilà, je décide de faire autrement aussi, ça peut nous dire ça. Et attention, bien entendu, à où vous allez mettre aussi les pieds, puisque là, il y a plusieurs possibilités, plusieurs routes. Et donc,
comme vous êtes dans un état, hein, là on vous dit que vous avez changé votre état de conscience, donc on peut rapidement se faire, comment dire, embrigader, je sais pas comment on peut dire ça. Donc là, vous avez quelque chose de pur en vous, vous avancez vers quelque chose en tout cas qui est guidé par vos énergies de cœur, et donc là on vous dit attention dans ce nouveau tourbillon d'énergie pour vous, hein, qui est fantastique, mais évitez quand même de comment dire, de partir un peu dans tous les sens aussi, hein. Ok, on va de toute façon compléter, hein, puisque là c'est juste déjà un premier aperçu de vos énergies avec d'autres messages. Et oui, vous avez l'énergie de comment dire, d'élargir votre spectre. Donc c'est ça, c'est un petit peu en route pour l'aventure, il y a des risques à prendre, hein, c'est aussi le grand saut, l'énergie du grand saut vers une grande prise de risque sur cette énergie de se dire que vous êtes capable de faire autrement dans votre vie, et justement de trouver une route qui vous ressemble plus, qui vous ranime, ça peut nous dire tout ça en tout cas avec élargissez votre spectre. Et on a le chiffre 14, donc là je repense à l'énergie de la tempérance, donc modération, attention dans tous vos excès, dans vos excès de l'instant présent. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, on va de toute façon prendre d'autres messages complémentaires avec le chiffre 14. Donc ici, on va lire un petit passage. Ici, on vous dit que votre âme souhaite que vous soyez curieux ou curieuse afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez votre cœur d'enfant. Celui-ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière. Voilà, donc là, on va reprendre à bras le corps son âme d'aventurier ou d'aventurière, et puis ça vous ressemble bien, ça vous dit que vous avez peut-être envie de faire une grande aventure, un grand voyage, d'élargir vos horizons. Donc là, vous n'avez pas peur, vous pouvez prendre votre sac à dos, vous êtes accompagné, vous avez la foi, vous avez la communication puisqu'elle est complètement décomplexée aussi. Mais attention quand même, il y a une certaine forme de préparation dans ce champ des possibles, hein. Ok, alors on y va. Ici, vous avez le zodiaque pour le message prédictif. Alors là, il y a une notion astrologique, mais je vais reprendre toujours à l'aide d'un petit livret explicatif avec l'oracle des pharaons. Donc on a le chiffre 26. L'astrologie dans l'ancienne Égypte n'était pas seulement divinatoire, c'était une voie initiatique. Les zodiaques sculptés dans la pierre des temples représentaient très exactement le ciel au moment où l'on posait les fondations. Ils marquaient ainsi la date de naissance du temple, choisie avec soin par les astrologues. Ici, on vous dit que vous aspirez à viser haut, et cela annonce une nouvelle vision des projets grandioses et à long terme. Une nouvelle vision des projets grandioses et à long terme. Attention à garder les pieds sur terre. Donc c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est quand même fou, je trouve ça génial. Donc faites attention, puisque là, donc peut-être notez une date sur le mois d'août, sur votre calepin, sur un livre, sur un bout de papier, sur un post-it, et de faire une photographie de votre instant présent et d'annoncer votre nouvelle vision, peut-être de le dire à voix haute et de l'écrire, puisqu'il s'agit de projets grandioses sur du long terme. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est l'astrologie ou le Swara Yoga. Swara Yoga, je ne sais pas ce que c'est, S-W-A-R-A, vous me direz. Voilà, c'est une proposition. En tout cas, vous avez soif de connaître de nouvelles choses dans cette nouvelle route. On y va avec d'autres messages, et vous avez Thoth. Oh, l'apprentissage. Donc, besoin de se former. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie de ce qui ne l'est pas. Donc voilà, c'est
prendre maintenant le temps de mettre bout à bout tout ce chemin parcouru et de vous lancer dans une aventure qui peut être que du bon. Là, c'est la voie du bon, de la bonne vibration. Et voilà, c'est arrêter aussi des schémas répétitifs négatifs, hein, on le sait. En fait, là, ça vous dit que vous vous retrouvez avec votre propre sécurité émotionnelle et vous êtes en train de la redécouvrir, de l'initier, de la réinitialiser aussi et de vous souvenir en tout cas de quelle vibration d'âme vous avez besoin de vous nourrir sur l'instant présent. Ça peut nous dire tout ça, en tout cas, je trouve que c'est quand même assez beau et que vous allez vivre votre moment pour vous. On y va. Vous avez Ishtar, déesse de l'amour. Et bien, vous allez vivre ce moment d'amour pour vous, en tout cas peut-être pour vous et vous-même, mais ça peut être aussi avec une nouvelle rencontre complètement déconcertante, parce que là ça nous signifie que c'est quelque chose aussi, le fou c'est, voilà, on se lance, on vit le moment présent, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de prise de tête, c'est la liberté, hein. C'est cette énergie-là aussi, hein. Et donc ici, ça vous dit briller de mille feux, tout comme l'étoile de Vénus qui illumine le ciel nocturne comme un puissant projecteur. Vous n'avez pas besoin d'attirer l'attention, vous êtes un aimant irrésistible. Vous captivez les admirateurs et les âmes sœurs, respectez les limites, activez votre sensualité intrépide et embrassez le monde. Je trouve ça génial pour vous, hein. Donc, voilà, vous laissez parler votre cœur, votre spontanéité aussi. Et que voilà, il y a ce moment aussi d'amour universel et que du coup vous allez attirer, voilà, il y aura une forme de, vous allez attirer quelque chose, vous allez attirer des nouvelles rencontres. Donc c'est pour ça que je vous dis prudence. Donc regardez où est placée votre Vénus sur ce mois d'août, dans quelle maison elle est impactée, et vous me direz, mes amis Sagittaires. Donc en tout cas c'est quand même bon, puisque là c'est l'appel de l'amour, du renouveau à l'amour aussi. On y va avec les dés de tarot. Je vais en prendre deux. Alors j'arrive à les prendre au hasard. Celui-là. Et on continue pour d'autres messages, toujours pour compléter cette atmosphère. Ici nous avons le 3 de bâton et le 2 de denier. Ici, ça nous parle de rencontres assez passionnées, à plusieurs, un groupe d'amis en tout cas qui s'enjaille, hein, j'ai un petit peu cette énergie-là. Et là, on vous dit de retrouver une certaine forme d'équilibre au sein d'un groupe, ça peut être ça, de poser en tout cas des limites, ça peut aussi nous dire ça, que voilà, gérer vos priorités par rapport à des actions que vous avez à mener en commun, ça peut nous dire tout ça avec ce 3 de bâton et ce 2 de denier. Donc, où vous mettez votre énergie au sein d'un groupe assez passionné et comment vous retrouvez votre équilibre aussi de manière concrète avec celui-ci. C'est le message que je reçois. On y va enfin pour compléter en dernier avec les dés astrologiques. Toujours pour votre toile de fond vibratoire, mes amis Sagittaires. Alors ici, nous avons un nœud nord en Neptune, enfin Neptune. Je vois, je dis Neptune, mais c'est en poisson. Un nœud nord en poisson dans la maison 10. Waouh! Le nord, ça l'appelle justement à vous recentrer et à vous concentrer sur une énergie de grande connaissance spirituelle. Ça peut nous dire aussi que vous pouvez incarner le maître spirituel pour le coup, hein, puisqu'on a bien cette énergie du poisson. Vous pouvez aussi incarner un guide spirituel. Vous pouvez montrer la voie. Enfin, il y a cette énergie aussi de transmission de connaissances pour vous avec votre destin. En tout cas, c'est de vous sentir vraiment en connexion avec le grand tout
et de trouver la voie qui corresponde le mieux à vos aspirations aussi terrestres. Et là, il y a vraiment cette énergie, je ressens pour vous que vous avez des choses en tout cas à initialiser sur tout ce qui est le chemin de la spiritualité. Ça peut aussi nous parler d'une grande quête spirituelle. Voilà, peut-être que vous allez être l'éclaireur pour un groupe qui recherche une spiritualité plus profonde, plus mature, hein, puisqu'on est dans les énergies du Capricorne. Donc là, il y a une forme de responsabilisation, de la maîtrise de votre connaissance spirituelle, et justement d'y faire participer aussi votre entourage, hein, puisqu'il y a cette notion aussi de manager, d'encadrer aussi toutes ces connaissances que vous avez sur le monde ésotérique aussi, hein. Ça peut nous dire tout ça. Voilà. Donc, c'est assez beau, je trouve, pour vous. Il y a peut-être aussi un amour de donner, hein, aux autres votre connaissance, donc c'est quand même beau. Là, il y a un petit côté aussi yogi, je trouve, pour vous, hein, ou même si vous êtes une femme, le côté un petit peu inceste, quelque part, que vous arrivez finalement à vous délester de la matière, mais pour la sublimer par la suite, parce qu'il y aura une autre forme d'abondance aussi dans votre destin, et qui sera vraiment axée sur cette base de la spiritualité. Bon, en tout cas, je le ressens comme ça pour vous, mais vous me direz si ça peut vous parler. Bon, là, c'était le tableau, le décor. Maintenant, on va passer à vous, mes amis Sagittaires. Dans quel état d'esprit et état émotionnel vous arrivez sur votre mois d'août, et la force qui va vous soutenir. Et là, ça peut donner complètement autre chose, hein. Alors, on y va. C'est parti pour vous. Il y a le 2 de la Terre, il y a ici, c'est mis ici, chercher un équilibre. Voilà, on cherche à trouver un équilibre avec le 2 de la Terre. Donc l'état d'esprit, c'est de changer quelque chose dans votre quotidien, de savoir prioriser en tout cas vos actions, ça doit être ça. Et là, vous avez dans votre vie émotionnelle, nous avons le chaos, nous avons la maison Dieu. Ok, bon, alors là, il y a un sacré tourbillon émotionnel, hein, c'est tout feu, tout flamme. Et la force qui va vous soutenir, le fils de feu, le courage, Ok, donc là, comme j'étais en train de vous dire, dans votre état d'esprit, vous savez que c'est le bon moment pour changer quelque chose en vous-même, ou sur une situation, sur une relation, pour équilibrer aussi votre vie quotidienne. Peut-être trop de polarité masculine ou trop de polarité féminine, hein. Est-ce que je suis plus concentrée sur mes actions du quotidien, ou sur mes actions, on va dire, plus dirigées vers la passion, l'animation, voilà, le côté un petit peu spirituel aussi, hein, quand on est dans les énergies des énergies célestes, ça peut nous dire tout ça. Bon, de toute façon, on va le compléter. Et pour votre vie émotionnelle, et bien là, ça nous parle qu'il y a des choses qui bouillonnent en vous, des choses un petit peu en tout cas qui étaient restées enfouies. Et là, je ne sais pas si je dis enfoui, j'ai du mal à le dire, c'est resté à l'intérieur. Et du coup, c'est ça, c'est là, il y a une espèce d'explosion d'émotions. C'est comme si voilà, le volcan s'allumait. Donc j'espère que c'est positif, mais là, il y a cette énergie aussi peut-être de crever l'abcès sur un plan émotionnel, de se défouler. Voilà, il y a ce sentiment aussi de liberté, de libérer quelque chose, un cheval qui a été retenu trop longtemps, emprisonné aussi, ça peut être ça. Donc là, ça vous ressemble un petit peu, hein. Il y a aussi ce côté, ça me fait penser aussi à
à votre symbole hein, du Sagittaire. À chaque fois je dis c'est le centaure, non c'est le... Bon, je sais plus comment on dit, le bas de l'animal et le haut c'est le... C'est la tête d'un animal, ou c'est le contraire? Non, c'est le contraire. Vous avez le bas d'un animal et la représentation humaine. Donc voilà, donc le chaos pour vous, mes amis Sagittaires. Là, il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être libérées sur le plan émotionnel. On va de toute façon le recouvrir. Le fils de feu, c'est le courage. Voilà, donc là, il y a toujours cette énergie très vive, très active, dans des énergies de feu. Donc, trouvez le courage pour, comment dire, traverser ces bouleversements intérieurs. Je le ressens plus comme ça, puisque vous le savez qu'il est temps de changer quelque chose en vous-même. Alors, ne serait-ce qu'une petite chose, hein, parce qu'on y va à tâtons dans le cheminement aussi, hein, dans la quête d'une amélioration de son âme. Donc ça peut être ça pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, j'y vais. On va compléter avec, donc pour le 2 de la Terre, avec le changement. Bon, vous me redirez pour le mélange symbolique hein, du corps animal et du corps humain, je ne sais plus comment on dit. Alors ici, nous avons la croix. Ok, donc il y a quelque chose, là ça nous dit qu'il y a une épreuve. Vous êtes mis à l'épreuve. Vous savez que vous êtes mis à l'épreuve par rapport à un changement dans votre vie. On doit mettre fin à quelque chose ici, mais en même temps, on vous apporte toutes les bonnes énergies spirituelles pour relever ce défi, hein, puisque là on vous dit que vous êtes peut-être trop sacrifié par le passé et que maintenant ce sacrifice est terminé et que vous êtes sur la voie du changement et de l'équilibre hein, avec ce 2 de la Terre. On y va et voilà. La voie du cœur, la foi pour vous dans votre état d'esprit, et vous le savez que vous êtes sur quelque chose qui avance. Hein, vous allez trouver dans ce moment transitoire de votre vie de nouvelles énergies. Vous allez trouver votre chance. Vous allez vous raccrocher à votre chance. Il y a vraiment votre aura à purifier avec la lampe à brûler aussi pour vous. Hein. Allez. On va voir pour votre vie émotionnelle. C'est parti. Allez. Vous avez la femme. Alors, soit c'est vous la femme qui libérez des émotions assez hypersensibles, hein, parce que là, du coup, il y a quelque chose qui vous bouleverse. Ok. Hein, là, on a envie aussi d'ériger une vérité émotionnelle. Ok, il y a une forme aussi, oui, c'est comme s'il y avait un geyser qui allait sortir à l'intérieur de vous, émotionnel. Et là, vous avez l'anneau. Ok. Là, ça peut nous dire aussi qu'on vient vous chercher pour s'engager de manière assez rapide. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui allez accepter la proposition ou c'est vous qui allez faire une proposition que vous êtes sûr de cet engagement, même si ça vous fait peur. Il y a cette grande prise de risque aussi pour vous. Hein. Hein, on voit que vous avez envie justement de vous poser avec l'encre, hein, de rester dans une forme de sécurité émotionnelle. Là, on le voit aussi. Hein. Donc, ça vous fait très peur, mais vous savez qu'au fond de vous-même, il y a une prise de risque pour retrouver votre propre sécurité émotionnelle. Là, vous avez le cavalier. Donc, voilà, on vous amène du courage, on vous en donne. Hein. Ça peut être aussi un soutien amical, familial, professionnel. Ici, nous avons encore la femme, mais plus jeune. Alors, c'est peut-être votre enfant qui va vous y aider. Votre fille ou votre enfant intérieur, votre part de petite fille, mes amis Sagittaires, que vous soyez homme ou femme. Hein. Alors, on y va.
On va le préciser, ce courage. Hein, voilà. Toujours, bah, ça vient de la famille. Donc, il y a bien... soit ça peut être... Là, je vous dis la fille, parce qu'on a vu la femme, mais ça peut être aussi le fils. Hein. Le fils, vous avez un fils courageux qui va vous aider à remettre les bases dans votre foyer. Hein. Ok, il y en a toujours cette envie de s'édifier, de construire quelque chose aussi pour vous, mes amis Sagittaires. Ok, bon, très bien. Allez, on continue. On passe maintenant à l'aspect professionnel. On va voir ce qui vient à vous et le conseil. Allez, c'est parti. Ok. Alors ici, vous avez Hermès, donc l'équivalent au battleur, très bien. Et ici, le conseil, vous avez le, je dis pas de bêtises, le 7 de coupe, dans le 8 de coupe. Toc, toc, toc. Oui, c'est 8 de coupe, pardon. 8 de coupe. Alors, magnifique ici, ça vous parle que vous êtes en train de commencer un nouvel emploi, de créer votre activité. Ça nous dit que voilà, vous manifestez l'envie d'y arriver. Grande motivation, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'action. Même si c'est encore jeune et frais, il y a cette énergie d'y aller, quoi, de transcender aussi les choses quelque part et de vous y donner à fond. Donc là, très très belle énergie qui vient à vous pour démarrer un projet professionnel. Voilà, là il y aura de l'investissement. Le conseil, là ici, on vous dit d'aller à l'essentiel dans votre motivation. Voilà, c'est pas d'éviter des égarements. Voilà, de prioriser, on a parlé de priorité, mais c'est ça, puisque le 8 de coupe, c'est cette énergie, bon, il n'y a plus rien qui me stimule, qui me challenge, donc bon, je vais chercher autre chose. Donc là, on vous dit de rester concentré sur votre nouveau bébé. Hein. C'est vraiment, voilà, on retire toutes les erreurs du passé professionnel et on se concentre déjà sur votre moment présent. Hein. On est toujours aussi sur l'énergie en toile de fond avec le mat. On va de toute façon le préciser avec ce petit le normand aussi. Allez, on y va. Ici, vous avez la tour. Ok, donc là, ça se précise. Il y a une offre d'une administration, ça peut nous dire ça. Il y a quelque chose, en tout cas, on vous propose un nouveau départ. Il y aura des choses à faire, à régler. Ça peut aussi nous parler de formation qui va vous être administrée par justement une institution. Ou voilà, ça peut nous dire tout ça avec la tour. Donc là, ça engage peut-être un contrat d'apprentissage pour vous. Hein. Ok, les bases sont solides hein, avec l'arbre. Il y a peut-être aussi cette énergie toujours d'apprentissage, on l'a vu, hein, en plus je le vois là à nouveau. Donc, transmission, quelque chose de transmission, de transgénérationnel aussi pour vous. Ok, alors ce 8 de coupe, maintenant, on est parti. Qu'est-ce qu'il vous dit en conseil? Ça nous parle d'une énergie masculine avec le gentleman, ok. L'albatros, alors peut-être qu'il y a eu par le passé un conflit avec un homme. Ok, il y a eu une épreuve en tout cas professionnelle avec un homme. Alors là, on y va. On va le compléter. Ce gentleman. Ok, vous voyez, ça ressurgit. Donc là, c'était un homme mauvais dans votre entourage professionnel qui vous a peut-être, comment on dit, dévié de votre route. Et là, c'est pour le coup, on oublie tout ça et on repart sur une
comment dire, une nouvelle motivation. Voilà. Et là, vous avez toujours l'arbre. Voilà, on reste solide, on retrouve de la vigueur. On retrouve son pouvoir aussi de recréer, de s'enraciner autrement dans sa vie professionnelle. Donc là, ça nous parle que vous partez ailleurs, que vous allez chercher autre chose. Vous êtes confiant, vous avez le cœur ouvert, hein, que vous allez élargir aussi votre spectre, on l'a vu. Et pour le coup, il s'agit aussi de mettre petit à petit quelque chose en tout cas qui va remplir votre coupe et qui va oublier peut-être une mésaventure avec peut-être une collaboration masculine qui a dû tourner au vinaigre pour certains d'entre vous, mes amis Sagittaires. Ok, allez, on y va. On passe maintenant à la vie relationnelle ou l'aspect sentimental pour vous. Là, je ressens aussi que peut-être que vous avez toujours fonctionné de telle manière dans votre vie, voilà, avec beaucoup d'ambition, et que là, vous allez vous remettre à quelque chose finalement de plus petit et de plus humble par la suite. C'est ce que je ressens pour vous, mes amis Sagittaires. Bon, alors, ce que vous allez faire avec foi et amour. Alors, ok. Alors, vous avez la roue de fortune. Chaque fois, vous avez une lame majeure assez importante. Et ici, vous avez l'âme sœur. Waouh! Bon, alors là, ça s'éclaircit aussi pour moi, hein, mes amis Sagittaires, puisque là, vous avez quand même un superbe jeu dans votre vie relationnelle. On a vu le changement. La roue de fortune, c'est vraiment cette énergie de mouvement, d'aller chercher des opportunités, hein, de vous donner vous-même ces opportunités, de réussir quelque chose. Et là, on parle de vie relationnelle ou sentimentale. Et le conseil, c'est l'âme sœur. Vibrer l'âme sœur. Donc il y a bien cet amour, cette énergie d'amour assez forte. Voilà, c'est comme si il y avait de l'abondance à n'en plus finir pour votre mois d'août. Vous êtes retrouvés, vous êtes reconnectés. Donc c'est magnifique. À chaque fois, on a eu une lame majeure, hein, je vois dans tous les tableaux qu'on a vus ensemble là. Et donc, on va le préciser, cette roue de fortune pour vous avec cet oracle. Allez, on y va. Ici, il y a une confusion dans ce changement. Il y a une forme d'hésitation. Ok, on va le préciser. Hein, vous êtes sur une transition. Hein, tout se mêle. Hein, j'ai l'impression que tout est lié en ce moment. Votre état d'esprit, votre vie émotionnelle, votre envie de nouvelles aventures aussi professionnelles. Il y a vraiment de nouvelles aventures pour vous. Alors, on va préciser ce nuage. Ce changement est encore confus, vous querelle de l'intérieur, voilà, il y a peut-être des querelles relationnelles aussi dans ce changement, des désaccords. Ok, ici avec un homme, hein, et cet homme pourtant a des choses à vous dire, hein, il ne vous dit pas tout. Hein, et ça nous parle aussi de famille, hein, c'est une famille compliquée avec le serpent, mais au bout il y a quand même quelque chose de réjouissant. Bon, alors ici moi je ressens qu'il y a peut-être des incertitudes par rapport à un choix relationnel qui vous met en conflit intérieur. Du coup, vous ne savez pas si vous pouvez accepter ce changement ou non. Mais le conseil, on vous dit de vibrer cette énergie de l'âme sœur. Donc, si c'est votre âme sœur, et ben là, ça vous pousse finalement à faire ce grand saut de la vie aussi. Hein. Ça peut nous parler de karma. Bon, on va voir de toute façon le conseil. Alors là, il y en a trop. On y va pour vous. Alors, vous avez la maison.
Ici, vous êtes bien chez vous. Vous êtes bien chez vous. Ici, ça me parle que c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà, qui est proche de vous, qui fait attention à votre vie de famille. Et c'est la bonne personne qui prend soin de vous. Ça nous dit ça, hein. Il y a toujours ce bouquin qui réapparaît. Vous allez apprendre des choses, toujours sur la famille, toujours avec cette envie de passagère, de... comment dire, vous êtes à un passage de votre vie, à une transition, hein, pour écouter votre intuition aussi et votre enfant intérieur. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis Sagittaires. Je vais prendre un dernier message. Et vous avez: vous ne pouvez voir le monde clairement tant que demeure en vous une trace d'ego. L'égoïsme se détruira si vous répétez constamment: c'est lui et non moi. Il est la force, je ne suis que l'instrument. Et là, je pense que c'est ça aussi, ça le résume très bien pour vous, cette guidance. Il y a une forme de destruction de l'ego, comme si vous retrouvez votre cœur pur, votre soif d'aventurier ou d'aventurière, de vivre le moment présent, d'apprendre de nouvelles choses, peut-être aussi d'incarner ce guide spirituel, et de retrouver aussi votre amour-propre, le respect de vous-même aussi, et justement comment dire, de se détacher d'un ego peut-être trop spirituel aussi. Ça peut nous dire tout ça pour vous, mes amis Sagittaires. Voilà, j'en ai fini avec vous. J'espère qu'il y aura quelques messages pour vous. En tout cas, c'est le but. Je vous souhaite encore un merveilleux mois d'août à tous. Et je vous dis encore merci pour tout votre soutien, vos gentils commentaires et vos abonnements. Merci encore à tous. À bientôt, les amis.